Boker Tov, c'est notre 4e séance. Maintenant, en fait, c'est la 5e séance, mais la 4e a eu un problème d'enregistrement. D'accord. Donc pour les gens qui suivent en vidéo, on va essayer quand même de faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc on a commencé la lecture de l'introduction. On avait passé quelques séances sur le Daf Hasha'ar, la page de garde, et maintenant on commence l'introduction. Donc l'introduction, elle s'appelle Akdamat Amelaket, c'est-à-dire l'introduction du compilateur. Donc compiler, ça voulait dire, rappelez-vous, la notion de rassembler les idées qui ont été recueillies. Et la quête en hébreu, c'est la notion de cueillir. Donc recueillir, ça veut dire aussi, quand on cueille, on fait un bouquet avec ce qu'on a cueilli. Et l'innovation, elle n'est pas forcément dans les fleurs qu'on cueille, parce que les fleurs que l'on cueille, elles sont déjà là. Par contre, l'innovation, elle va être dans ce qu'on va en faire, dans la façon dont on va harmoniser le bouquet. Et la force du Admor HaZaken, c'est justement de montrer l'unité qui est présente dans l'ensemble des textes qu'il a compilés. Et que finalement, on peut en faire un chemin de vie. C'est en cela qu'il aimait la quête. C'est-à-dire, c'est pas, si vous voulez, simplement... ils ont traduit compilateur. Enfin, c'est une expression qui est pas... Enfin, on ne va pas critiquer les traductions, mais... compiler, ça veut dire simplement empiler. Ça veut dire on met des éléments pratiquement sans discernement. On compile, on entasse. Vous voyez, c'est bien plus qu'une compilation. Okay, c'est vraiment c'est un texte qui est vraiment structuré et qui est organisé. Organisé dans le sens où il nous conduit quelque part. Et cette façon de nous conduire, le Admor HaZaken l'apprend depuis sa base. C'est-à-dire que on peut être quelqu'un qui avons notre esprit pas du tout éveillé au divin. On parlait toujours de cette notion d'éveil. Lui, il est éveillé. Donc, il faut que celui qui n'est pas éveillé, pour atteindre l'éveil, entre en contact avec celui qui a eu l'éveil. Et on verra dans la fin de l'introduction que l'Admor HaZaken lui-même encouragera ses élèves à continuer ce mouvement-là que lui a initié. Parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait la disponibilité d'esprit de l'élève qui veut recevoir. Donc ça, c'est très important. Et quelque part, le maître guide l'élève aussi par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il explique à l'élève les conditions dans lesquelles il doit être pour pouvoir accéder à ce lien avec le divin. Donc ça, c'est la condition, on va dire, du côté de l'élève. Cette condition du côté de l'élève, c'est aussi le maître qui l'éveille à cette condition. Mais il y a aussi la condition du côté du maître, pour que le lien soit fait. Vous voyez, il faut vraiment que chaque étape... Il faut pas qu'il y ait d'accro, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque étape doit être clairement énoncée. Alors, dans sa façon d'écrire, ce n'est pas, on va dire, c'est pas scolaire. Vous voyez, scolaire, c'est-à-dire dans le sens, je prends un livre, j'ai des chapitres, j'ai aussi des chapitres. Ça veut dire avec des grands 1, grands 2, avec des titres, etc., etc. C'est pas scolaire dans ce sens-là. Parce qu'il faut lier deux choses, il faut lier en même temps l'intuition permanente, le côté inspiré qu'il a en permanence. Et cette inspiration, il faut aussi qu'elle se donne dans quelque chose de structuré. Ça ne doit pas être une inspiration déstructurée, sinon on ne serait pas dans de la Chassidut Chabad. Dans la Chassidut Chabad, l'inspiration, elle est toujours structurée. Donc, il va donner de la structure à son livre, mais en même temps, celui qui sait se
se connecter avec le livre sans que dans cette structure, c'est en même temps le jet naturel de l'inspiration qui se manifeste. Et c'est à ça, quelque part, qu'on se connecte. Et ça démarre dès le début. Donc il annonce, on pourrait le traduire comme ça veut dire comme une sorte de justification de sa position. Parce que je peux lui dire, mais qui tu es toi? Pourquoi tu m'amènes dans cette direction-là? C'est vrai. Mais c'est une question d'Anava, parce que là, il dit qu'il ne se considère pas. Il se considère comme un simple compilateur. Oui, c'est ce que les commentaires disent. Oui. On avait parlé de ça la semaine dernière, mais il y a plus que ça. Ça veut dire que si lui, il dit qu'il fait une Akdamat Amelaket, ça veut dire qu'il considère qu'il est simplement compilateur, donc on va dire celui qui organise le bouquet, celui qui organise les paroles. Alors, ce n'est pas que de l'humilité. C'est aussi une façon d'enseigner quelque chose. D'accord ? Dès le départ, il nous dit, vous aussi, vous allez emmagasiner une certaine somme d'informations. Et cette somme d'informations, ça ne doit pas être simplement une compilation dans votre esprit. Si vous voulez l'organiser, quelque part, vous devez la vivre. Organiser, c'est quelque chose de très important. Hein. C'est-à-dire, quand on parle d'organiser des textes, il y a quelque chose de fondamental dans cette notion d'organisation. Par exemple, si on veut parler juste du Rambam, par exemple, qui a fait Maïmonide, qui a fait le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, si on regarde bien, c'est une organisation de lois. Et en fait, c'est des cas qui défilent les uns derrière les autres. Et à chaque cas, il donne une loi. Mais sa sagesse, elle est aussi présente dans la façon dont il a organisé les lois. Et c'est là qu'on voit ce qu'il pense dans la façon dont il a organisé les lois. Donc c'est pour ça que dire que c'est simplement une notion d'humilité, c'est sûr. Mais je veux dire, l'humilité du Admor HaZaken, voilà, elle n'est même pas à remettre en question. Ça veut dire, il y a ici, quand je lis ça, Akdamat Amelaket, si vous voulez, un grand maître, c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, sa parole, elle est énonciatrice d'un message. Vous voyez, même quand c'est une parole d'organisation, c'est déjà énonciateur. C'est pas simplement de dire voilà, moi je suis très humble, etc. Non, sa parole, elle est déjà en train de dire quelque chose. Donc quand il dit Akdamat Amelaket, il nous donne déjà une information sur ce que va être son livre. D'ailleurs, quand on lit le livre, quand on l'étudie sérieusement, on a du mal à voir que c'est un likoud, que c'est simplement des recueils. Au contraire, on voit que c'est un livre avec un fond, avec un fil conducteur. Quelqu'un qui fait simplement du recueil, c'est-à-dire on aura forcément des à-coups dans le livre. Alors ici, on voit au contraire quelque chose de structuré, de fluide. Premier point, donc c'est la justification de sa présence au cœur du livre et de sa présence au cœur de notre intimité, puisque finalement il se permet d'entrer dans notre intimité. Il va nous dire voilà comment il faut conduire notre intimité. Donc il faut que ce soit justifié. D'accord ? Et justifié, c'est que lui-même s'attache à une tradition qu'il a non seulement vécue, qu'il a non seulement reçue, mais en plus de ça qu'il vit. Voilà. Donc il y a la réception, c'est la Kabbalah, la réception, il reçoit quelque chose, mais en même temps ce qu'il reçoit, pour lui c'est du vécu. Or, lorsque nous sommes conscients de quelque chose, lorsque nous avons une conscience haute de quelque chose, alors le trait de la conscience, le mouvement de la conscience, c'est de se propager. Une conscience que je garde pour moi, en quoi je peux dire que cette conscience, elle aboutit à une responsabilité ? Si je suis conscient de quelque chose, vous êtes conscient d'un danger, vous n'allez pas prévenir la personne qui est en danger. Donc le fait d'être conscient de l'identité juive profonde, le fait d'être conscient du cheminement qui permet de partir d'un certain état d'âme dans lequel on n'est pas conscient du divin, dans lequel on est enfermé dans l'existence, la sienne et l'existence du monde, pour s'acheminer vers une conscience haute, une conscience du divin.
une conscience non pas de ce qui est, mais une conscience de ce qui fait être. Le Admor Hazaken, s'il a cette conscience, il se sent dans le devoir de la propager. D'accord ? C'est un mouvement d'ailleurs un petit peu inverse de ce qu'on pourrait penser, parce que la plupart du temps, quand on parle de notion de mysticisme, de notion d'ésotérisme, on va toujours dire que ça doit se jouer en cercle fermé. Il y a beaucoup de gens qui reprochent justement au chassidim de dévoiler comme ça, de diffuser. Et pendant une longue période, c'était le cas. D'accord ? À partir du Harizal, si on lit le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, donc, qui a écrit un livre fondamental de Kabbalah qui s'appelle le Etz Chaim, l'arbre de vie, dans lequel il décrit tout l'enchaînement des mondes depuis la lumière infinie jusqu'à notre monde ici-bas. On sera amené à évoquer ces choses-là. Dans l'introduction, qui a été faite par son élève, et d'ailleurs tout le livre est écrit par son élève aussi, parce que lui il n'écrivait pas, il donnait ses cours de façon orale. Il est écrit que cette sagesse qui était cachée jusqu'à présent, maintenant il y a une mitzvah de la diffuser. Et on ne doit pas tenir compte, alors avec la chassidoute si vous voulez, on franchit un pas parce que on la diffuse, mais on la diffuse de telle façon qu'elle peut se propager chez tout le monde, et en même temps, et c'est ça le challenge, en même temps, elle ne se détériore pas en se propageant. Parce qu'on risque de tomber, si vous voulez, dans l'excès inverse, c'est-à-dire dans la vulgarisation. Or, quand on étudie des textes comme le Tanya, on se rend compte que c'est loin d'être de la vulgarisation. Il y a un discours du Rabbi où il dit que le Admor Hazaken avait pour objectif, lorsqu'il a écrit son livre, en fait c'était un objectif double. Ça veut dire qu'il s'était dit, je voudrais écrire un livre qui soit en même temps adapté aux plus érudits et en même temps adapté aux gens les plus simples, aux gens les plus ignorants. Comment on peut écrire un livre qui est adapté aux deux ? Comment c'est possible ? Parce que ce qui se dévoile dans ce livre, c'est au-dessus, ça va au-delà de la notion d'être érudit ou d'être ignorant. Pourquoi ? Parce que le rapport à l'essence de Dieu est au-delà de la notion de grandeur et de petitesse. Il y a la notion, celui-là c'est un grand, celui-là c'est un petit, etc. Donc il y a forcément, le petit reçoit du grand. Mais quand on parle de l'essence de Dieu, alors c'est lui-même qui a créé la notion de grandeur, la notion de petitesse. Donc quand on s'attache à la grandeur de Dieu, vous voyez, pas à la grandeur de notre imaginaire ou à la grandeur d'un homme. Quand on s'attache à la grandeur de Dieu, c'est une grandeur qui dépasse les notions de grandeur. Donc à ce moment-là, si vous voulez, la dialectique, c'est-à-dire le rapport entre le maître et l'élève est un rapport qui est chamboulé. Ce n'est plus le même type de rapport. C'est ce qu'on verra dans la fin de l'introduction. En fait, là, on introduit l'introduction un petit peu, mais il dira quelque chose de très intéressant dans la fin de l'introduction, où il montrera que la lumière jaillit vraiment, non pas simplement du maître qui enseigne à l'élève, mais la lumière jaillit vraiment de cette rencontre entre le maître et l'élève. Vous voyez, c'est pas... Donc lui, à la limite, le Admor Hazaken, il vit dans un état qui est au-delà de cette rencontre entre le maître et l'élève, et il se positionne. Pourquoi ? Parce que c'est sa connexion avec l'essence divine qui est au-delà de ce qu'on appelle Mashpia, de celui qui donne, de celui qui reçoit, du maître, de l'élève. Donc lui, son enseignement, il est d'un autre type. Alors après, il va s'adresser à ceux qui font figure de maître. Et donc il va leur demander justement de ne pas se comporter avec une modestie, une humilité mensongère. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire ici qu'il s'agit uniquement d'humilité. L'humilité mensongère voudrait que, non, je ne peux pas, qui suis-je pour enseigner, etc. Et l'Admor Hazaken fuit cette chose-là, mais vraiment complètement. C'est-à-dire, une humilité mensongère, c'est une humilité qui freine la propagation de cette conscience de Dieu. Donc du coup, au contraire, il va dire, si vous avez une humilité mensongère, en réalité, ça veut dire que vous êtes orgueilleux finalement.
puisque vous pensez que donc vous avez une sensation de votre ego qui fait que non, moi je ne peux pas. Ou alors vous manquez de la conscience divine. Ou alors c'est manquer Ça va de ensemble. conscience. Oui, Ça va ensemble. ça. En fait, l'humilité, Oui. elle va avec L'orgueil va avec le. elle va avec la non-conscience du divin. Ça va ensemble. Ça, il faudrait qu'on passe un moment pour expliquer. On sera amené à le faire, d'accord? Ça, c'est sur le. C'est toute l'idée de la faute de Adam Arishon. C'est la faute quand il prend le fruit de la connaissance, donc il perd une conscience qui est la conscience divine, et du coup il rentre dans la conscience de lui-même. Et c'est ça qu'il recherche justement. Il cherche à savoir qui il est. D'accord? Et quand on étudie la chassidoute, justement, on essaye de lier la conscience de soi, de la réparer, la conscience de soi, de telle sorte que la conscience de moi ne soit plus un obstacle à la conscience du divin. En fait, c'est comme si notre ego redevenait transparent au divin. C'est ça qui est fondamental. Parce qu'au départ, quand on se voit, on parlait de fusion la semaine dernière. Vous vous rappelez? Non, c'était avec la dame. Ah oui, c'était... Oui. D'accord. Madame Katz. Oui, elle était pour aujourd'hui, oui. Elle avait demandé, ce qui peut faire peur dans le lien à Dieu, c'est quand on rentre dans un lien fusionnel. Parce que quand on est dans un lien fusionnel, alors on a l'impression de plus exister. Mais la base, c'est déjà de se rendre compte que notre existence est un miracle. Qu'on aurait pu, de toute façon, ne pas exister. Donc ce lien fusionnel avec le divin n'implique pas la non-existence, puisqu'au contraire, ce que Dieu veut, c'est qu'on existe. Donc le lien fusionnel, il veut dire simplement qu'à un moment, on a une ascension, mais quand on a une ascension, si notre ascension, elle est vraiment pure et vraie, alors cette ascension, quand j'arrive en haut, je me suis élevé au niveau de ma conscience, et si je m'élève au niveau de ma conscience, qu'est-ce qui se passe? J'entends la voix d'en haut. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette voix d'en haut? Ce n'est pas forcément une voix articulée avec des paroles, ça c'est la voix prophétique, mais simplement, comme une intuition, une nouvelle sensibilité qui me dit, attends, maintenant que tu as vécu ça, il faut que tu ailles le révéler en bas. Et cette révélation d'en bas, en réalité, le regard qu'on obtient dans l'élévation, c'est aussi un regard qui nous permet de voir le monde d'une façon différente. C'est pas juste un regard d'en haut où je suis tourné vers le divin et je ne fais plus attention à ce qui se passe en bas. Non, ça c'est l'aller sans retour. C'est Nadav et Avihu qui montent, qui offrent des encens, ils voient qu'il y a la présence divine, et donc ils veulent se fondre dans la présence divine. Mais c'est un feu qui n'a pas été ordonné, nous dit le Passouk. Or le feu qui n'a pas été ordonné, en quoi cela gêne que ce n'est pas ordonné? Parce que l'ordre, c'est ce qui permet de me maintenir dans le réel. Si je révèle en moi cette aspiration au divin, alors en fait, il faut qu'il y ait un ordre. Et l'ordre, c'est lequel? C'est d'aller vers le monde. Oui. D'ailleurs, ça serait une nouvelle façon, si vous voulez, de comprendre les trois fameuses lignes de la page de garde, où on avait dit, vous vous rappelez, il faut expliquer en quoi il est aisé d'accomplir la volonté de Dieu en pensée, en parole, en action. Vous vous rappelez, c'était dans la page de garde. C'est vraiment, on rentre, maintenant le juif doit mettre en acte un lien avec le divin. Alors, en quoi c'est aisé? Donc, première hypothèse qu'on avait dit, nous, c'est la question, l'affirmation sous-entend un problème. Et le problème, c'était lequel? Oui, on pourrait penser que c'est difficile parce que je suis animé de tellement de pulsions que comment lutter contre toutes ces pulsions? Donc, du coup, il faut me montrer que c'est aisé. Mais là, ici, dans ce qu'on vient de dire, on peut comprendre les choses d'une façon totalement inverse, qui ne contredit pas ça, hein, c'est sur un autre plan. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, pour celui, là ça serait vraiment pour celui qui aurait un niveau très élevé, pour celui qui est attiré vers le divin. Et donc, oui, on ne parle pas de celui qui a les pulsions vers le bas. Et donc, on lui dit, voilà, tu sais, c'est proche. Même si tu as des pulsions, en toi, tu as l'amour d'Hachem, tu as la crainte d'Hachem. Quand tu vas analyser ce qui se passe dans son inconscient, tu vas voir qu'il y a déjà une présence divine qui est en toi. Donc, c'est aisé.
tu peux faire ressurgir cet amour et donc du coup tu peux trouver la motivation pour faire. C'est ce qui va être expliqué dans le Tanya. Là ici on est en train de dire autre chose. On est en train de dire oui, pour celui qui a l'aspiration vers le haut, c'est très difficile de revenir en bas. C'est très difficile puisqu'il a juste envie de se fondre dans le divin. Donc du coup, comment on peut lui demander de faire des actes? Vous voyez, il y a certains philosophes qui pensent que la méditation n'est donnée qu'à certaines élites. C'est pour ça qu'ils justifiaient l'esclavage aussi à l'époque grecque, parce que finalement, c'est quand on n'a plus besoin de faire la vaisselle qu'on peut s'adonner à l'élévation. Vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui serait comme cela, c'est-à-dire quelqu'un qui est attiré vers le divin, tout le temps, pour lui, ça peut être dur de faire des actions. Et là, il va falloir lui montrer que quand il est connecté vraiment à l'essence de Dieu, alors d'en haut, il entend l'ordre, et cet ordre lui donne la force de faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, ce que le Admor HaZaken nous montre, je reviens sur cette notion de vulgarisation, où justement, il ne s'agit pas d'une vulgarisation, il s'agit de garder l'intégralité de la relation au divin, et de trouver les moyens de l'expliquer. Alors, celui qui sait lire, celui qui lit entre les lignes, celui qui est connecté sur l'aspect, qui est sensible à l'aspect suggestif du texte, alors il verra énormément de choses. Celui qui n'a pas encore cette approche, et qui est simplement débutant, qui débute sa démarche de lien avec le divin, c'est pas péjoratif quand on dit débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le début d'une démarche. Alors lui verra dans le texte des choses qui vont lui parler, d'accord, qui vont l'aider à sortir de son état premier pour s'élever au fur et à mesure. Donc voilà. Alors je reprends un petit peu la lecture. Donc avant-propos du compilateur, d'accord. Il s'agit d'une lettre adressée à tous nos... Enfin, ils traduisent par amis, mais Anshe Shlomenu, à tous les gens de notre communauté, de notre salut textuellement, que Dieu les garde, les protège. Alors, Alechem Ishim Ekra, donc on reprend la lecture, hein, on l'avait fait la semaine dernière, mais on la reprend. C'est à vous, hommes, que je m'adresse. Ekra, c'est aussi l'appel, et Ishim, ça veut dire homme, Ish c'est l'homme. Donc, vous voyez, dès le début, l'Admor HaZaken nous dit que, premièrement, qu'il s'adresse, donc il lance un appel. Donc s'il lance un appel, ça veut dire qu'il nous interpelle. Il nous interpelle dans l'état dans lequel nous sommes. Et cette interpellation s'adresse à des Ishim. Ish, ça veut dire quelqu'un qui a une... C'est l'homme, mais si vous voulez, dans le sens dans Ishim, c'est bon, on entend souvent le Esh. Esh, ça veut dire le feu, et Yud, Ish, c'est écrit Esh, Yud, Shin. Donc c'est le feu, Yud. Yud, c'est la première lettre du nom de Dieu. Donc on peut voir, si vous voulez, une forme d'acrostiche, que l'allusion dans le terme, ça vient d'un verset qui est dans Michelet, dans les proverbes. Et en fait, ça veut dire que si tu veux être à l'écoute de ce que je dis, alors il faut que tu sois un homme. Un homme, ça peut être quelqu'un, c'est pas Adam. Adam, c'est un niveau encore plus haut dans la dimension d'homme. Mais Ish, ça veut dire, même si je suis quelqu'un qui est un petit peu enflammé, dès l'instant où mon désir est d'aller vers le divin, alors tu peux être à l'écoute de ce que je vais dire. Si tu es sensible à ce que je dis, mais que tu ne te considères pas comme ça, voilà une première indication de la façon dont je dois être. D'accord ? C'est comme s'il me disait l'état d'esprit, je dis, il nous fait monter étape après étape. Donc, première étape, c'est un petit peu de se sentir ish, de se sentir un humain qui cherche une élévation. Shim'u Elai, écoutez-moi. Rodfet Tzedek, qui déploie un petit peu cette notion de Ish. Rodfet Tzedek,
c'est-à-dire vous qui recherchez la droiture. Mais Vakshe Hachem, et rechercher la droiture, rechercher la justice, c'est quoi rechercher la justice? C'est être en quête du divin. Parce que la justice, c'est ce qui rapporte, c'est ce qui rétablit l'équilibre dans le monde. Or, toute notion d'équilibre est liée avec une unification des contraires. On avait donné l'exemple simplement d'un équilibre d'un enfant qui apprendrait à faire du vélo. Donc il peut tomber à droite, il peut tomber à gauche. Et en fait, il y a un petit quelque chose qui dépasse la notion de droite et de gauche, qu'il doit sentir. Et donc on est dans notre vie en quête de cet équilibre. Donc si vous êtes en quête de cet équilibre, donc de cette justice en vous, de cette sérénité, alors ma parole aura un écho en votre fort intérieur. Alors, je continue la lecture, parce que là il arrive à un point vraiment très important. Veishma alechem Elokim. Et Dieu vous écoutera. Il faut oser le dire quand même. Hein. Si vous m'écoutez, Dieu vous écoutera. Alors, comment vous comprenez ça? C'est-à-dire, voilà. On a bien établi qu'il n'y a pas de notion d'orgueil. D'accord? C'est pas, oui, écoutez-moi, ne vous inquiétez pas, Dieu vous écoutera. Comment vous comprenez ça? Si on arrive à rentrer finalement dans son explication, à comprendre ce qu'il dit, eh ben, on fera les choses et Dieu nous écoutera. Mais ça ne veut pas dire écoutez-moi, je suis moi le roi. Ça ne veut pas dire ça. C'est rentrer dans l'explication. D'accord. Ok, j'entends. On s'approche. Il faut essayer de creuser encore un petit peu. Vous vouliez dire quelque chose? Non, j'étais en train de chercher le mot comme un... Pas qu'une condition, mais comme s'il y avait le contraire de la menace qui plane sur nous. Si jamais vous ne m'écoutez pas, Dieu ne vous écoutera pas. Comme si c'était un chantage, voilà. C'était comme un chantage, presque. Pourtant, ici, il le dit de façon positive. Oui, c'est ça. Il le dit de façon positive. On dit souvent, Miklal la vadashomeahen, c'est-à-dire à partir du... Ouais, c'est une question de logique. Si je te dis non, ben, dans ces conditions c'est non, donc tu comprends que dans ces conditions c'est oui. Ouais. Donc si je te dis dans ces conditions c'est oui, Ouais. tu comprends que dans ces conditions c'est non. C'est non. Donc effectivement, il y a aussi cette idée que si vous ne m'écoutez pas, bon, quelque part, vous ne serez pas à l'écoute du divin, et le divin ne sera pas à votre écoute. Mais bon, comment on peut comprendre cette idée-là? Parce que là, ça fait peur. Peut-être qu'il donne la que... marche à suivre. Peut-être qu'il donne le mode d'emploi, en quelque sorte. Ouais. Pour pouvoir... Accéder au divin? Voilà. Alors, en quoi il donne le mode d'emploi ici? Je suis d'accord à 100% avec ce que vous dites. Simplement, il faut encore décrypter ce mode d'emploi. Je pense que c'est dans ses différents... Justement, dans ses cours, enfin, dans ce qu'il a noté dans son livre. Il va nous expliquer comment procéder, comment étudier, peut-être. N'oublions pas une chose qui est vraiment importante. La rencontre avec un livre, c'est la rencontre avec un auteur. Or, la rencontre avec l'auteur, c'est la rencontre avec l'intimité de l'auteur. Le livre déploie l'intimité. Or, son intimité vit son rapport au divin. Et lui, dans son intimité, en fait, il nous invite. Je racontais les premières fois que je lisais le Tanya quand j'étais ado, j'avais eu un Tanya en français, je me dis mais comment fait-il pour voir à l'intérieur de moi, par exemple les descriptions qu'il donne sur l'intellect, je me disais mais on devrait étudier ça avant de faire des maths parce que vraiment il nous apprend à comprendre le fonctionnement de notre intériorité. En même temps il y avait quelque chose qui était gênant parce que je me dis comment fait-il pour rentrer dans mon intériorité, comment voit-il ce qui se passe en moi? Parce que lui aussi, il est pareil. Alors justement, parce que en réalité, c'est l'inverse qu'il faut penser. C'est que c'est lui qui nous invite dans son intimité. Donc en fait, il y a une sorte d'interpénétration des intimités. Ça se joue dans le non-dit, quelque part. C'est de l'intime qui rentre... Enfin, quand je dis de l'intime, ça veut dire c'est la vie intérieure.
Donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est que dans ce que j'ai vécu au travers de l'enseignement de mes maîtres, qui a révélé le fond de mon âme, cette connexion avec le divin, je la ressens, mais il ne nous le dit pas comme ça. Peut-être par humilité. En tout cas, il ne l'énonce pas comme ça. Il fait mieux, à la limite, que d'énoncer comme ça. Il la déploie, cette intimité. Il ne dit pas grand 1, je ressens le divin, grand 2, je vais vous expliquer comment on fait pour ressentir le divin. Non, là, ça serait trop scolaire et du coup, ça perdrait de sa saveur et ça lui vient même pas d'expliquer les choses comme ça. Il est dans son vécu et il met en avant ce vécu. Il le met au grand jour. Il le diffuse. C'est rien de plus que d'aller visiter ce qui se passe dans son intériorité. Mais attention, on n'en sort pas indemne. Quand on va visiter son intériorité, on ne peut le faire qu'en engageant la nôtre. C'est un peu la condition sine qua non pour aborder le texte. Se rendre compte que j'aborde une autre dimension de la vie. D'où cette insistance qu'on a eue sur cette notion de page de garde, de portique portique d'entrée, si vous voulez. Je rentre dans quelque chose. Comme si imaginez-vous une maison, cette maison c'est l'intériorité d'un grand maître, et on rentre dans on visite cette intériorité. Que se passe-t-il? On ressent les choses avec lui. Et c'est ce qu'il essaye de nous faire sentir. Ouvre les yeux, rends-toi compte que tu rentres dans une nouvelle maison. Donc, d'où l'importance d'être en quête. Voilà, quand on dit que c'est de l'intimité, ça veut dire que en mon fort intérieur, on a tous une quête de vérité. Donc cette quête de vérité, il faut la mettre à nu, il faut la ressentir, il faut vivre avec. Si je suis dans cette quête de vérité, je ne peux pas être insensible à ce qu'il me dit. Parce que, regarde, moi aussi je suis dans cette quête. Donc, deux personnes qui sont dans la même quête sont sensibles l'un à l'autre. Si vous rencontrez quelqu'un qui est dans la même recherche que vous, donc vous allez regarder les scientifiques quand ils se rencontrent, ils font des colloques, ils recherchent sur un point fondamental. Alors ils créent des liens d'amitié parce qu'ils savent que c'est dans ces conditions-là que l'on peut progresser. Ben, c'est un petit peu c'est la même idée. Là, la quête qu'on a, c'est la quête du divin. C'est pour ça qu'elle s'adresse au départ à Anshe Shlomenu. Anshe Shlomenu, ça veut dire aux gens de notre communauté, c'est-à-dire aux gens qui ont la même sensibilité, sans fermer. Il ne ferme pas les portes, mais il sait à qui il s'adresse au départ. À partir de là, je vous avais raconté l'histoire avec le Rabbi Rachab, dont on fête cette année, c'est le centenaire, Rabbi Shalom Dovber Schneerson, 5e Rabbi de Lubavitch, qui a fondé les grandes yeshivot Tomchet Mimim, dont on a la chance d'avoir une yeshiva à Brunois. Et en fait, quand il a fondé la yeshiva, il voulait s'adresser, au départ, il voulait recruter simplement quelques garçons pour entrer dans la yeshiva, quelques bachurim. Et à partir de ces bachurim-là, il a fondé le noyau. D'une fois qu'on a le noyau, alors à ce moment-là, on peut s'étendre. Mais il faut d'abord avoir cette atmosphère-là. Et cette atmosphère, elle était très particulière. Les garçons ont dû partir pendant une année complète chez un vieux maître, un vieux chassid, qui les a formés, qui leur a appris le sens de la prière, qui leur a appris l'étude des textes chassidiques, et qui leur a donné cet état d'esprit. Et d'une fois qu'ils étaient formés, qu'ils étaient solidaires les uns des autres, alors ils reviennent dans la bourgade de Lubavitch, et là le rabbi les voit arriver au loin, et quand il les voit, il sent tout de suite qu'ils ont changé. Il dit voilà, c'est des garçons comme ça que je veux. Et c'est pour fonder la yeshiva. Donc l'Admor HaZaken, on est avant l'Admor HaZaken, c'est à l'époque,
C'est avant la Révolution française, le Tanya. Mais c'est à cette période-là, fin du Je sais pas, j'entends. fin du 18e, début du 20e. Donc voilà, il veut avoir un cercle, d'accord? C'est à eux qu'il s'adresse. Il était déjà en contact avec eux pendant très longtemps, bien entendu, avec ses élèves. Mais au départ, c'est cette assemblée qui est quand même restreinte. D'accord? Bon, je reprends. Les migadol ve'at katan. Donc c'est à vous, hommes, que je m'adresse. Écoutez-moi, vous qui cherchez la justice et qui réclamez le divin, et Dieu vous écoutera. Donc Dieu vous écoutera. Je voudrais juste préciser aussi quelque chose. C'est l'éveil à une certaine sensibilité. Dans la prière tous les jours, nous disons Ahavat olam ahavtanu. Tu nous aimes d'un amour immense, un amour éternel. Donc, tout être humain a besoin de ressentir qu'il aime. On a tous besoin d'aimer, mais on a tous besoin aussi d'être aimé. Or, le statut même d'existence, le fait même qu'on est dans l'existence, doit nous permettre de ressentir qu'on est un être aimé. Alors, des fois, on peut ne pas être aimé de notre entourage parce qu'on n'a pas forcément su susciter l'amour. Si on n'est pas aimé de son entourage, c'est certainement que celui qui n'est pas aimé, c'est certainement que lui-même ne diffuse pas suffisamment d'amour. Mais les autres sont obligés de nous aimer, parce qu'on doit aimer tout le monde. Les autres sont obligés de nous aimer, parce qu'on doit aimer tout le monde. D'accord, on parle, vous savez, il y a toujours c'est ce qu'on va dans le Tanya à chaque fois. Peut-être qu'il faut augmenter un peu le chauffage, parce que s'il fait frais, Là, c'est la clim, ça, c'est- elle diffuse du frais. C'est pas mal, on a 0 degré dehors. Et... Il y a un peu de café. D'accord, merci, c'est pas grave. Vous avez une question en attendant? Non. Je disais quoi? Je perds du fil. Pour l'être aimé. Oui, parce que je vais revenir à cette notion d'écoute. Donc, oui. Ça veut dire que vous disiez les gens aussi doivent nous aimer. Oui. En fait, c'est sûr que vous disiez les gens doivent aussi nous aimer. Oui, mais C'est ça? c'est une notion toujours qui me frappe. Oui, en fait, On doit aimer tout le monde. oui. Alors que pour moi, c'est oui, mais c'est quelque chose de difficile. Bien sûr. Après, ça peut être difficile, mais il ne faut pas bloquer son amour. Voilà. Oui. Ensuite, ce qu'il y a de difficile dans l'amour, c'est que quand on sent de l'hostilité, si je sens par exemple que quelqu'un est agressif par rapport à moi, donc du coup c'est difficile de déployer de l'amour alors qu'en face, Oui, j'ai une réaction inverse. Donc, la première réaction naturelle, ça serait celle d'une sorte la différence. de sortir ses griffes, quoi. Je veux dire, quelqu'un- L'indifférence, on n'a pas non plus. Non mais, je parle pas, si vous voulez, de réaction extérieure. D'accord? Je parle pas de réaction extérieure. La réaction extérieure, pour comprendre la réaction extérieure, il faut déjà comprendre la réaction intérieure. Parce que la faute dans la réaction, l'erreur de réaction, elle provient d'une certaine vision des choses. Si je considère l'autre comme un ennemi, alors à ce moment-là, je vais avoir une mauvaise réaction extérieure. On va dire une manifestation. Je n'ai pas réussi à... Non, il y a marqué 23. Il y a marqué 23. Non, tirez pas, mais. Ouais.
Il y a un problème dans cette chose. Ouais, il faut qu'on... Désolé. Non, c'est pas vous. Ça me tient, c'est bien. La chassidoute a été pensée dans des pays froids. Oui, on se répète ça tous les matins, tous les jeudis matins. Il va falloir qu'on règle. La semaine dernière, ça allait. C'était très bien. Il faudrait mettre à 24 ou 25, je sais pas. Peut-être, on met à 25. On met à 25 pour voir. Moi, je suis bien. Comme vous Moi aussi. Ah bon? Bon. J'ai mis un pull, hein. J'ai mis un gros pull. Les consommants. Moi, ça va aussi. D'habitude, je suis. J'ai peur qu'on s'endorme avec trop de chaleur. Oui, alors, juste pour pas perdre le fil. Alors, donc, juste répondre à votre question. Donc, par rapport à l'amour, il y a premièrement la réaction naturelle qui va me venir. D'accord? Donc, quelqu'un m'agresse. Donc, la réaction naturelle, encore une fois, je ne parle pas de la façon d'agir pour l'instant. D'accord? C'est-à-dire, la réaction naturelle, l'action, c'est un symptôme de ma réaction intérieure. Moi, je parle de la réaction intérieure. Donc, la réaction intérieure, c'est quoi? C'est ah, il m'a agressé, pour qui il se prend celui-là? Et donc, du coup, ce qui va sortir de nous, ça va être aussi une réaction qui pourrait être agressive. L'erreur, elle est dans la façon dont on a réagi. Comment ça peut être une erreur? J'étais pas forcément, j'ai pas fait exprès de réagir comme ça, c'est venu seul. Alors oui, mais ça c'est si on considère, on verra qu'il y a l'âme divine et l'âme animale. Donc si on considère que l'âme animale, c'est une double psychologie en fait. Si on considère que l'âme animale c'est ce qui réagit en nous de façon animale. Alors un animal, il est toujours dans la réaction spontanée. Donc notre réaction spontanée n'est pas forcément la meilleure. Donc du coup on peut se dire qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir d'autres façons de réagir. Donc, a priori, à la haine, je réagis par la haine. Ça, c'est la première réaction. Simplement, le verset me dit « Ve'afta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, même la personne qui prétend se haïr ne se haït pas. En réalité, elle haït la façon dont elle est, la façon dont elle est au monde, et non pas ce qu'elle est. Elle haït son mode d'être et pas son être profond. Vous voyez ? Mais ne pas aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire le haïr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas spontanément aimer les gens. C'est pas les haïr forcément. C'est-à-dire qu'il y a une personne en face de moi, je l'aime. Elle ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais aimer quelqu'un, c'est fort. C'est fort. Voilà. On aime bien les gens, on aime bien certaines personnes plus que d'autres, mais c'est pas forcément que j'ai une dame là, je ne vais pas dire je l'aime pas, mais je ne peux pas l'aimer. Elle est là. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, c'est-à-dire que en réalité, si vraiment on rehausse notre degré de conscience, alors à ce moment-là, on est dans l'amour en permanence. Ça paraît un petit peu utopique, mais en tout cas, c'est vérifiable chez les grands maîtres. Donc, quand on voit le rabbi, on peut se dire que chaque personne qu'il voit, il ressent un amour pour cette personne. En réalité, si vous voulez, il y a l'amour général, et ensuite, quand on est en contact avec certaines personnes, cet amour va pouvoir se manifester d'une façon plus ou moins forte. D'accord? En fait, c'est la neshama que on devrait aimer, c'est-à-dire la part divine de l'autre, on devrait aimer chez l'autre. Peut-être pas son comportement ou son être. Ouais, son être, son essence. Le mot aimer, il a plusieurs qualifications. On ne peut pas avoir avec une personne étrangère le même amour qu'on a pour ses enfants, le même amour. C'est pas possible. Non, bien sûr. C'est pareil. Par exemple, si vous dites il y a l'amour du conjoint aussi, c'est un amour qui est très particulier. Mais en réalité, c'est simplement l'expression la plus haute de l'amour qu'on ressent, qu'on devrait ressentir pour tout le monde. Et pour le conjoint, on va dire, ça s'appelle être amoureux. Voilà. C'est un amour qui est très fort. On peut aller jusqu'à l'union, etc. Mais ça veut dire ce n'est pas contradictoire avec le fait d'être dans une disposition d'amour permanente. Vous voyez, cette personne-là que vous voyez, évidemment, vous ne la connaissez pas. Donc dire que je l'aime en tant que ce qu'elle est, par rapport à ses qualités, par rapport à cela, ça je ne peux pas. Mais par contre, simplement le fait que ce soit quelqu'un qui ait vécu la même chose que moi
sur le Har Sinaï, que ce soit quelqu'un qui fasse partie de mon peuple, pas dans le sens nationaliste du terme, attention, parce que ça, si on peut nous prêter des idées qui ne sont pas les nôtres. Hein. Quand on dit l'amour du prochain, les non-juifs pourraient nous dire oui, mais tu aimeras ton prochain, donc c'est celui de ton peuple. Tu dois pas. Alors, c'est-à-dire que nous, tu nous aimes pas. D'accord. Alors, c'est pas dans ce sens-là du tout. En réalité, l'amour, il doit être pour toute l'humanité, pour toute la création. D'accord. Même un chat, voilà, on voit un animal, une mouche qui passe dans. Faut aussi, si vous voulez, aimer la création de Dieu, parce que tout ce qui vient, même ce qui vient, on va voir qu'il y a des choses qui viennent des clipotes et des choses qui relèvent de ce qu'on appelle la haine, même dans les psukim, etc. En réalité, même ça, fondamentalement, si ça existe, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout ce qui existe relève, au départ, en toute première instance, dans le désir divin de créer, relève d'un amour, relève de l'amour. Après, ça peut s'éloigner de cet amour-là. Ça, c'est dans la suite du Tanya. Ce qui veut dire que quand on s'attache au divin, au fur et à mesure, notre amour grandit. Notre détestation de ce qui s'oppose aussi grandit. Mais de ce qui s'oppose, c'est toujours la couche externe qui s'oppose. Dans l'intérieur, ça vient du divin. Donc du coup, quand quelqu'un se comporte mal avec moi, première réaction, là on parlait vraiment par rapport aux réactions, il y a beaucoup de cas de figure si vous voulez, mais pour comprendre l'idée générale, quand quelqu'un se comporte mal avec moi, première réaction, c'est quoi? C'est de ressentir une agressivité par rapport à cette personne-là, ou de se renfermer sur soi-même, d'être dans une mauvaise disposition par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que intérieurement, cette agression a suscité une sensation de ma propre existence. Vous voyez, en fait, même si la personne n'a pas voulu forcément cette chose-là, mais ça veut dire le fait que quelqu'un m'agresse, il a beau être en tort, il a beau me faire mal physiquement, etc., ou psychologiquement, finalement, je me retrouve dans une sensation où le moi est attisé. Vous voyez? Comme si on met des braises, on ventile le feu, quoi. C'est-à-dire on ressent encore plus notre ego. Puisqu'on ressent plus notre ego, alors la réaction est négative à l'extérieur. Ça, c'est la réaction numéro 1. Donc réaction numéro 1, on va la classer dans âme animale. D'accord? On verra, premier chapitre du Tanya, âme animale. Mais réaction numéro 2, c'est quoi? C'est âme divine. Donc je fais un travail par rapport à cet animal, à cette âme animale qui en fait gonfle la sensation de mon ego. Je me reconnecte avec celui qui me fait exister. Donc du coup je baisse la sensation de l'existence. Je réouvre mon ego, je le rends à nouveau transparent au divin. Et à ce moment-là, la réaction qui vient, c'est une réaction pure. D'accord? Bon. Ça, c'est pour répondre à votre question. Nous, ce qu'on voulait expliquer ici, c'était la notion de Dieu qui m'écoute. Donc, je voulais juste prendre un exemple, pas par rapport à l'écoute, d'accord? Par rapport à une autre qualité qui est la qualité de l'amour. Mais c'est juste prendre l'exemple de la qualité de l'amour pour ensuite remonter à la qualité de l'écoute. Donc, la qualité de l'amour, l'homme aime à aimer, d'accord? Et l'homme aime à être aimé. C'est chez l'enfant la sensation de l'amour parental qui l'aide à grandir. L'amour aide à grandir. L'amour nourrit. L'écoute, donc, alors, voilà. La manifestation de l'amour, c'est l'autre, celui qui est en face, qui me procure de l'amour. Donc du coup, je me sens un être aimé par des autres êtres qui eux aussi attendent de l'amour. Avatolam Aftanu, je m'adresse à Dieu.
La ahava en hébreu c'est l'amour. Ahavat olam, donc d'un amour éternel, ahavtanu, tu nous as aimés. Tu nous aimes d'un amour éternel. Je ne m'adresse pas à des humains. Ça veut dire que dans ce texte-là de la prière, il y a une invitation aux Juifs priants à ressentir qu'il est un être aimé. Mais un être aimé dans l'absolu. Indépendamment du fait que des hommes m'aiment. Par qui je suis aimé? C'est quoi cet amour absolu dont je suis la cible? C'est ce qu'on appelle l'amour divin. Donc l'homme doit se sentir un être aimé. Mais pour se sentir un être aimé, il faut méditer. Ça ne vient pas tout seul. D'ailleurs, si je sens que je suis aimé de Dieu, automatiquement, la satisfaction est bien plus grande. Parce que c'est un amour à l'infinitif, si vous voulez. Ce n'est pas un amour décliné à la deuxième personne, quelqu'un m'aime. On est, vous voyez, comme je fais une petite analogie avec grammaticale, on va dire, d'accord, une petite métaphore grammaticale, c'est-à-dire il y a la conjugaison des verbes, donc il y a aimer, c'est le verbe aimer, et ensuite il y a j'aime, tu aimes, il aime, ou au passif je suis aimé, tu es aimé, etc. Mais le verbe dans son état premier, donc c'est-à-dire le verbe être, le verbe aimer à l'infinitif, ou être aimé, alors c'est le plus grand finalement. Donc, il y a une différence en hébreu entre aimer et être aimé. Oui, il y a aussi cette... les eov et ne'eav. Donc si vous voulez, ce serait la ne'eavut, c'est-à-dire c'est simplement le fait d'être un être aimé. Donc en fait, si vous voulez, là on a une véritable ouverture par rapport au divin, c'est-à-dire que il faut faire cet effort de généraliser cette notion d'amour dans laquelle je peux sentir qu'une personne peut m'aimer. Et là, c'est celui qui crée toutes les personnes. Donc c'est-à-dire, on parlait de l'intime. L'humain, c'est l'intime. À l'intérieur de lui-même, il ressent une intimité, la façon dont il est avec lui-même. Et en même temps, il y a l'infiniment intime, c'est-à-dire comment le divin est en connexion avec moi. Donc dans l'amour que je ressens par rapport à Dieu, à un moment donné, je sens aussi que je suis un être aimé de Dieu. Et pour ça, il faut faire cet effort de sensibilisation, comme si on devenait sensible, non pas à ce qui simplement existe, mais à ce qui fait exister. Et quand je suis sensible à celui qui fait exister, alors dans cette sensibilité se cache aussi cette dimension d'un amour. Pourquoi? Parce que le fait de faire exister, ça procède d'un amour. La création, toute forme de créativité, même chez l'humain, procède d'un amour. Vous prenez l'artiste, quand il crée, c'est qu'il aime créer. Il aime créer, il va aimer son œuvre, il va aimer donner son œuvre à ceux qui vont vouloir être réceptifs à sa sensibilité artistique, etc. Donc on voit que même chez l'homme, l'amour est quelque chose qui se propage. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit faire cet effort-là de sentir que le Créateur, par sa création, donne de l'amour. Donc ça, il y a une connexion. On parlait tout à l'heure de la relation, de l'interpénétration des intimités. C'est-à-dire qu'il y a l'intimité du maître, du Admor Hazaken, l'intimité de l'élève. Et là, le Admor Hazaken nous dit, regardez dans mon intimité ce qui se passe. Moi, j'ai la sensation d'être écouté par le divin. Et d'être écouté par le divin, donc, c'est-à-dire c'est la parole. C'est-à-dire quoi être écouté par le divin? Et on parlait de l'amour. Avec l'amour, à la limite, c'est plus facile à sentir. Mais d'être écouté par le divin, c'est autre chose. Être écouté par le divin, ça veut dire, c'est en amont. Ça veut dire que la parole qui sort de ma bouche, c'est la parole qui dit le divin.
Qui dit le divin, ça veut dire quoi? C'est la parole qui exprime ce qu'est, entre guillemets, puisqu'on ne peut pas qualifier le divin, ce qu'est le divin. Donc du coup, c'est une parole écoutée par le divin. Donc si vous m'écoutez, vous retrouvez cet équilibre intérieur, vous agencez votre être de telle sorte à ce qu'il soit réceptif au divin, et donc du coup, il y a aussi cette écoute d'en haut. On comprend pourquoi les grands maîtres, leur prière est plus entendue en haut que le commun mortel. Pourquoi leur prière serait plus entendue? Parce qu'ils sont parvenus à cette à cette ouverture, si vous voulez, à l'intérieur d'eux-mêmes. En eux, il y a quelque chose de limpide, de translucide, qu'on retrouve parfois dans les histoires du Baal Shem Tov, chez le petit enfant qui a dit toute la journée de Kippour, il dit le Aleph Bet, et à la fin de la journée, il dit à Dieu, voilà, mon Dieu, je t'ai donné les lettres, alors toi, façonne les mots. Avec les lettres, fais les mots. Et il y a eu toute une histoire où on raconte qu'Eliyahu Hanavi est venu voir le Baal Shem Tov et qu'il lui a raconté qu'en fait, il y a eu une plus belle prière que la sienne, qui était celle justement de cet enfant-là. Pourquoi? Parce que ce qui a été retrouvé ici, avec cet enfant, ce que cette histoire nous apprend, c'est que cet enfant, il a su aller au plus profond de son cœur. Voilà, il a prié du plus profond de son cœur. Et c'est ce qu'on essaye de retrouver dans de façon, on va dire, intellectuelle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avec notre intellect, la simplicité en réalité, pourquoi c'est... Il n'y a rien de plus complexe que de retrouver la simplicité. Vous voyez, quand on a perdu la simplicité, alors il faut la retrouver. Or, on est tous dans une situation dans laquelle on a perdu notre simplicité. La simplicité, ça serait de voir instinctivement que le monde n'existe pas par lui-même. Voilà. Donc, ça, on l'a perdu. Donc, du coup, ce rapport à la nature, on voit la nature comme quelque chose, comme quelque chose d'évident, comme quelque chose qui est posé là devant nous et qui ne parvient pas à nous dire plus que cela. Bon, voilà. Alors je finis juste au moins en lecture le paragraphe. Les migadol ve'at katan, kol anshe shlomenu de medinatenu, usmuchot shela, ish al mekomo yavo leshalom, vechaim ad haolam, netzar selaven, amen keineraton. Juste en traduction, on va s'arrêter là, il est déjà tard. Oui, et dans la traduction ici, ils ont écrit Dieu veuille vous écouter, mais quand on analyse bien le texte, c'est pas Dieu veuille vous écouter, c'est vraiment une affirmation. Dieu vous écoutera. Donc on comprend pourquoi d'après tout ce qu'on a dit. Puisse chacun, où qu'il soit, trouver à jamais la paix et la vie éternelle. Amen. Que cela soit sa volonté. Voilà. Amen. Alors la semaine prochaine, en principe, je suis en voyage en Ukraine avec un groupe de Betrivka du séminaire, donc du coup on ne pourra pas faire court. Je pars mercredi, donc je ne peux pas proposer mercredi. Ouais, allez-y. Donc du coup il n'y aura pas